Révélation incroyable, une hôtesse expulse un milliardaire noir sans savoir qui il est trans. Sophie, hôtesse de salle dans une brasserie de Montmartre, avait toujours su que chaque jour pouvait être un défi. À 30 ans, elle jonglait entre son travail acharné et le soin de sa petite fille de 5 ans. Ses souvenirs d'enfance, marqués par les luttes de sa mère veuve, la poussaient à valoriser la dignité et le respect. Pourtant, ce jour-là, dans l'effervescence étouffante du bistrot, l'air était chargé d'une tension palpable. L'horloge sonnait les coups de midi, et le lieu commençait déjà à se remplir. La chaleur des conversations se mélangeait aux odeurs de frites dorées et de pain fraîchement cuit. Au moment où Sophie entre dans la salle, elle remarque un homme vêtu modestement, l'air mal à l'aise, assis à une table éloignée. Dans un coin de son esprit, elle se dit qu'il pourrait être un client insolvable, sa tête pleine de préoccupations. Sophie, affolée par ses propres soucis, s'approche de lui, impatiente de libérer la table pour de potentiels clients. « Désolé, mais je crois que vous devriez partir », balait-elle d'un geste de la main. Les mots lui échappent, tranchant comme un couteau. Le regard de l'homme s'assombrit. La brasserie semble retenir son souffle, l'incompréhension flotte dans l'air, suivie d'un silence gêné. Les clients échangent des murmures, certains choqués, d'autres intrigués. Ce qui vient de se produire est plus qu'une simple expulsion. Incroyable, comment peut-elle juger sur l'apparence? Chuchote une voix près du bar. On ne sait jamais ce qui se cache derrière un look, murmure un autre. Une atmosphère lourde se tisse, comme un fil qui relie les histoires personnelles de chacun. Les préjugés sociaux s'insinuent dans la conversation, et l'on commence à parler des injustices que chacun a subies, des luttes, des discriminations. Sophie, réfléchit bien à ce qui vient de se passer, lâche la tenancière, une femme de caractère qui n'hésite pas à remettre à sa place tout le monde. Elle fixe Sophie d'un regard dur. Elle hôtesse sent son cœur se serrer. Elle sait qu'elle a commis une erreur. Le rumour de la brasserie prend des dimensions plus grandes que la simple scène qui vient de se dérouler. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, Sophie est maintenant plongée dans une quête de rédemption. Elle regrette son acte impulsif, se promettant de retrouver cet homme. Elle interroge ses collègues, fouille dans ses souvenirs, les leçons de sa mère résonnent en elle, des mots sur la dignité humaine. Et tandis que chaque réponse l'éloigne de lui, elle comprend que l'impact de ses actions va bien au-delà d'un simple incident. Les clients, touchés par la scène, commencent à tisser des liens autour de cette injustice. Elle se retrouve face à un carrefour crucial, la richesse, la pauvreté, et la valeur d'un être humain se confrontent dans son esprit. Mais alors que la révélation de la véritable identité de cet homme demeure hors de portée, Sophie sait que sa recherche peut transformer non seulement une vie, mais la façon dont elle voit le monde. Comment redonner voix à celui qu'elle a blessé? La brasserie, toujours vibrante, est devenue le théâtre d'une histoire d'humanité et de rédemption palpable, où les échos des luttes personnelles résonnent profondément dans le cœur de tous. Sophie errait dans les rues de Montmartre, son esprit tourbillonnant d'inquiétude et de remords. Chaque passerelle, chaque pavé résonnait avec les souvenirs de cette journée fatidique. Elle se revoyait, insouciante, expulsant cet homme dont le regard dévasté lui était gravé en mémoire. Le murmure des clients, les conversations animées, tout lui semblait maintenant pouvoir faire écho à son erreur. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» se répétait-elle sans cesse, son cœur lourd de culpabilité. Son instinct la poussait à réparer sa faute, mais comment? Elle se demandait s'il serait possible de le retrouver parmi la foule de la ville. L'après-midi touchait à sa fin lorsqu'elle décida de retourner à la brasserie. Peut-être que l'homme y serait revenu, toujours assis seul à sa table. Elle poussa la porte et fut accueillie par un mélange de regards certains pleins de jugement, des autres plus empathiques. Sophie se dirigea vers le bar, où la tenancière l'observait d'un air critique. « Tu sais, parfois, on ne se rend pas compte du poids de nos mots, lui fit-elle remarquer, avec une voix plaintive. Tu veux te racheter? Alors fais-le de manière sincère. Sophie acquiesça, comprenant peu à peu que sa quête de rédemption nécessitait plus qu'un simple geste. Elle prit une profonde inspiration et se mit à écouter les conversations des clients, cherchant des indices ou des murmures concernant cet homme. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester passive,
que chaque minute comptait point. Les heures passèrent, le soleil se couchait lentement, et l'ambiance du bistrot était empreinte de rire et de chaleur humaine. Bien qu'elle essayât de garder son sourire, son cœur était en proie au désespoir. Soudain, une voix familière retentit derrière elle. C'était un des anciens clients, un homme qui avait souvent fréquenté l'établissement. « Sophie, tu te souviens de l'homme que tu as expulsé ?» demanda-t-il, intrigué par son air préoccupé. Elle hocha la tête, l'espoir reprenant forme. « Il s'appelle Malik. Si tu veux vraiment le retrouver, il vient souvent ici pendant les pauses déjeuner. » Les battements de son cœur s'accélérèrent. Malik, ce nom résonnait comme une mélodie nouvelle dans son esprit, une promesse de rédemption peut-être. Est-ce qu'il a dit quelque chose après que je l'ai? Sophie hésita à prononcer le mot expulsé. Les mots étaient durs à avaler. Il était choqué, comme si le monde lui avait soudainement giré sur lui-même. Mais il a pris ça avec dignité, répondit l'homme, un léger sourire sur les lèvres. Je pense que tu pourrais encore lui parler. Peut-être qu'il sera prêt à te pardonner. Remercier l'homme d'un sourire était le minimum qu'elle pouvait faire, alors elle s'en alla, déterminée. Ses pas l'amenèrent avec une rapidité soudaine au parc à côté de la brasserie, un endroit où elle espérait le rencontrer. Les enfants jouaient, les couples promenaient leur amour, et l'air doux de la soirée ajoutait à son anxiété. Point là, parmi les rires et les sourires, elle aperçut une silhouette familière, assise sur un banc, le regard perdu dans le vide. Malik. Son cœur rata un battement. Elle hésita juste un instant, puis elle s'approcha, la voix tremblante mais décidée. Malik, appela-t-elle timidement. Et elle se retourna, surprise dans ses yeux. Était-ce la colère, l'incompréhension, ou un intérêt pour cette femme si différente de son dernier souvenir de lui? Son cœur s'ouvrait à l'inconnu, tandis qu'en elle grandissait un mélange d'appréhension et d'espoir. J'aimerais m'excuser, commença-t-elle, mais les mots semblaient trop simples face à la complexité de leurs émotions. Peut-elle réellement espérer une seconde chance? La suite de leur histoire se dessinait devant eux, une toile encore vierge, attendant d'être remplie de couleurs vives ou de nuances sombres. Leur vie s'entremêlerait-elle à nouveau? Que vas-tu dire? Demanda le vent qui caressait les feuilles, une promesse de transformation flottant dans l'air. Malik la regardait, une lueur d'interrogation dans ses yeux. L'air était lourd, chargé d'une tension palpable. Sophie pouvait sentir le regard des passants autour d'eux, des curieux qui semblaient suspendre leur souffle, attendant qu'elle prononce des mots qui pourraient changer le cours de leur rencontre. Je suis désolé pour ce qui s'est passé, finit-elle par articuler. Les mots sortirent avec une sincérité brutale, comme une confession. Elle se sentait vulnérable, exposée. Je ne savais pas ce que je faisais. Un silence s'installa entre eux. Malik, toujours assis, avait le regard baissé, comme s'il pesait chaque mot qu'elle venait de dire. Tu ne savais pas? Répéta-t-il doucement, sa voix un mélange de tristesse et d'incompréhension. Comment aurais-tu pu savoir? Sophie eut le sentiment que le monde autour d'eux avait disparu. Tous ces visages flous, toutes ces voix étaient désormais étouffées. Il n'y avait que Malik, son regard intense et profondément troublé. J'étais tellement en colère ce jour-là. La pire réaction. J'ai agi sans réfléchir, et j'ai blessé quelqu'un dont je ne savais rien. Elle s'interrompit, le cœur en miettes face à son propre égoïsme. Malik releva les yeux, et Sophie aperçut une douleur évidente. Elle pouvait presque entendre son cœur s'emballer sous le poids des mots non dits. Des larmes menaçaient de perler au coin de ses yeux, mais il les ignora. Au lieu de cela, il se leva lentement et marcha vers elle. « Comment puis-je te faire confiance à nouveau ?» demanda-t-il, mais ce n'était pas une accusation, juste une question chargée d'une désespérance qui lui était propre. Cela la toucha en plein cœur. Elle pouvait comprendre, entrer dans sa douleur, son indignation. « Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Je sais que cela prendra du temps. Mais je veux comprendre ta souffrance, je veux comprendre qui tu es. Si tu me le permets. » Sa voix tremblait, mais elle se tint droite, déterminée à affronter les conséquences de ses actions. « Je m'appelle Malik, et ce regard qui me déchire, c'est aussi un passé que je ne peux évacuer. Je ne suis pas juste cette histoire que tu as choisi d'oublier. » Il soupira, l'épaule tombante. « Mais je ne peux pas nier qu'une part de moi a besoin de savoir qui tu es au-delà de ce moment. » Sophie se sentait à la fois brûlante d'espoir et effrayée par les conséquences de leur rencontre. Peut-elle réellement espérer un lien à partir de cette douleur? Peut-elle construire quelque chose de nouveau avec ce regard qui la scrutait si intensément? Une brise légère lui apporta le parfum des fleurs de cerisier en fleurs.
C'était le même parfum qui elle avait enivré tant de fois dans ce parc, mais aujourd'hui, cela avait un goût amer, imprégné de regret. Je ne peux pas changer le passé, mais je veux apprendre, je veux changer. Puis-je te revoir? Une fois de plus, pour en discuter, demanda-t-elle avec une vulnérabilité qui la surprit et le même point les yeux de Malik flottaient entre hésitation et curiosité. Oui, pourquoi pas. Mais je veux quelque chose de vrai. Une conversation honnête. Je te le promets. Ils restèrent là, immobiles, observant la vie s'écouler autour d'eux. Sophie, son cœur battant la chamade, sentait que ce moment était un point de basculement. Le chemin qui s'ouvrait devant eux pourrait les mener vers une rédemption mutuelle, ou vers une plus grande déception. Quand je rentre chez moi ce soir, je saurai que rien ne sera plus jamais comme avant, murmura-t-il enfin. Peut-être que c'est exactement ce dont nous avons besoin. Alors qu'il se tournait pour partir, une question brûlante se formait dans l'esprit de Sophie. Qui étaient-ils vraiment, au-delà de leurs erreurs et de leur passé? Leur rencontre pouvait-elle réellement redéfinir leur avenir? Elle était prête à explorer cette question, même si la peur l'habitait. La soirée se teintait d'une promesse de renouveau, mais aussi d'une ombre de doute. Peut-être qu'il est temps de découvrir nos vérités, ensemble, pensa-t-elle en cherchant son regard une dernière fois, avant que le moment ne s'estompe point. Ce qu'il n'avait pas encore compris, c'est que chaque vérité cachait encore plus de secrets. De quel passé Malik s'éloignait-il réellement? Et Sophie, pour sa part, se rendait-elle compte qu'elle n'était pas la seule à avoir besoin de rédemption? Malik marchait lentement, une brise légère caressant son visage tandis qu'il s'éloignait de Sophie. Chaque pas semblait un écho de ses pensées tourbillonnantes. L'ombre de leurs échanges pesait lourd sur son cœur. Pourquoi était-il si difficile de lui accorder l'accès à sa vie, à ses secrets? Son esprit était un champ de bataille entre le désir de découvrir qui elle était vraiment et la réticence à laisser une autre personne pénétrer dans son intimité douloureuse. Sophie, de son côté, observait sa silhouette s'éloigner, le sentiment de vide s'intensifiant à chaque pas. Elle avait fait un saut périlleux dans l'inconnu, mais elle était prête à affronter la tempête. La peur de perdre Malik était un spectre omniprésent, mais c'était lui qui avait éveillé en elle une flamme de responsabilité. Il méritait plus qu'un simple pardon, il s'était battu seul trop longtemps. Elle décida alors de le suivre. Le parc où ils avaient conversé semblait presque sacré à présent, comme un espace de transformation. Elle prit une profonde inspiration pour rassembler son courage. Lorsqu'elle le rejoignit enfin, il s'était arrêté près d'une fontaine, l'eau limpide reflétant le crépuscule. « Malik » appela-t-elle, sa voix résonnant dans le calme du soir. Et elle se retourna lentement, une expression de surprise figée sur son visage. La lumière dorée du soleil couchant éclairait ses traits, révélant un mélange de fatigue et d'espoir. « Que est-ce que tu fais ici » demanda-t-il, un frisson d'inquiétude déformant ses traits. Je ne pouvais pas partir sans te dire à quel point j'espère vraiment que l'on pourra se connaître. Je sais que c'est compliqué, mais je ressens un besoin profond d'aller au-delà de cette erreur. Malik plissa les yeux, comme s'il cherchait à discerner la sincérité dans son regard. Et si cela ne menait à rien? Si le passé revenait nous hanter? Peut-être que cette peur fait partie du chemin. Mais je suis prête à le prendre, tant que tu es à mes côtés. Je ne veux plus que nos regrets définissent notre avenir. Il hésita plusieurs instants, cherchant les mots justes. Finalement, il s'approcha d'elle, son regard se posant sur la fontaine qui scintillait dans la lumière déclinante. Tu sais, je ne peux pas effacer ce qui s'est passé. La douleur que je ressens, je ne l'oublierai jamais. Mais je suis curieux de savoir si cette curiosité peut nous rapprocher. Avec une profonde réticence, Sophie comprit qu'ils allaient devoir se plonger dans ce qu'ils ignoraient l'un de l'autre. Chaque découverte pouvait potentiellement les blesser davantage ou, à l'inverse, les unir d'une force nouvelle. J'ai des questions, Malik. Et j'attends des réponses. Mais j'ai aussi des secrets. Peut-on vraiment faire cela ensemble, demanda-t-elle, demandant la permission d'ouvrir son cœur. Nous devons être honnêtes l'un envers l'autre, pas juste sur notre passé, mais aussi sur nos désirs. Ce n'est pas simple, mais je pense que c'est la seule voie qui nous reste. Leurs regards s'accrochèrent, et l'atmosphère qui les entourait se chargea d'une tension nouvellement créée, pleine de promesses d'authenticité et des absences de faux-semblants. Malik et Sophie s'évaluaient, pensant chacun à ce que signifierait s'ouvrir. « Quand pouvons-nous commencer cette conversation » proposa-t-elle timidement. « Que dirais-tu de demain ?» Au même endroit. Je sens que nous avons beaucoup à partager. Demain. J'y ai hâte. Sophie recula,
observant-le se détourner à nouveau. Mais cette fois, elle ne ressentait pas de désespoir, elle était remplie d'une détermination renouvelée. D'un coup, tout semblait possible. À ce moment, elle se mit à réfléchir à sa propre histoire, réalisant qu'il y avait encore tant de choses à découvrir en elle aussi. Peut-être que rencontrer Malik était le début d'une introspection qu'elle n'avait jamais osé entreprendre. Ils disent que notre passé forge notre avenir, murmura-t-elle pour elle-même. Mais qu'est-ce qui se passerait si nous choisissons de le réécrire? Pendant que la nuit tombait, elle savait qu'un nouveau chapitre les attendait. Étaient-ils prêts à écrire ensemble une histoire encore plus belle que leurs blessures? Sophie se leva tôt le matin suivant, le cœur battant la chamade. Le soleil perçait à peine l'horizon, mais sa détermination était déjà bien éveillée. Elle s'installa à la petite table de sa cuisine, une tasse de thé fumant entre ses mains, son esprit tourbillonnant de pensées et d'anticipation. La conversation qu'elle avait prévue avec Malik la hantait, mais pas de la même manière que d'habitude. C'était une peur mêlée d'excitation. Son esprit et s'ancrait à chaque question qu'elle voulait lui poser, mais aussi à celle qu'elle devait se poser. Qui était-elle vraiment, en dehors de cette histoire commune qu'ils partageaient? Ses secrets, ses plaisirs, ses désirs, toutes ces facettes de sa personnalité attendaient d'être révélées. L'ombre des blessures passées pesait sur elle, mais elle sentait qu'il était temps de les affronter. Lorsque leur fatidique approcha, elle enfila une robe simple mais élégante, souhaitant faire bonne impression sans paraître trop apprêtée. En sortant de chez elle, elle ne pouvait s'empêcher de penser aux promesses faites la veille. L'air frais du matin caressait son visage alors qu'elle marchait vers le parc, la nervosité s'intensifiant avec chaque pas arrivé près de la fontaine, elle se mit à observer l'eau, réfléchissant à la beauté de ce lieu qui avait vu leur première confrontation. Dans le calme du parc, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si Malik ressentait la même dichotomie de crainte et d'espoir. Sophie appela une voix familière. Elle se retourna et vit Malik approcher, son regard tourné vers le sol, ses mains dans les poches de son manteau. À mesure qu'il s'approchait, elle remarqua les cernes sous ses yeux, témoins de nuits sans sommeil. Mais il avait aussi une lueur dans le regard qui allumait en elle l'espoir. « Bonjour, Malik, dit-elle, d'une voix douce, essayant d'évoquer un ton détendu malgré son agitation intérieure. Elle hocha la tête, l'air un peu grave. « Je suis content que tu sois venu. J'ai réfléchi à ce que tu as dit hier. » Sa voix était chaleureuse, mais il y avait une étrangeté, comme si des murs invisibles entouraient son cœur. « J'ai aussi beaucoup pensé à nous. » Elle interrompit, se demandant si elle devait plonger directement dans les émotions. Mais son instinct lui disait qu'il fallait avancer sans détour. « Malik, je sais que nous avons un passé lourd, mais j'ai vraiment envie qu'on puisse en parler. Je veux aller au-delà de nos peurs. » Il prit une profonde inspiration, apparemment à la recherche des mots justes. « Avant de commencer, je crois qu'il est peut-être important de savoir d'où nous venons. Parfois, nos racines sont plus importantes que ce que nous pensons. » Sophie acquiesça, prête à entendre son histoire, ses yeux se fixant sur lui avec une intensité nouvelle. « Oui, dis-moi tout. Je veux comprendre. » Malik se força à regarder dans ses yeux, luttant avec des frissons de vulnérabilité. Les mots se bousculaient dans sa tête, mais finalement, il se laissa emporter par le flot de son récit. « J'ai grandi dans un environnement où la valeur d'une personne était souvent réduite à son statut économique ou à la couleur de sa peau. La lutte pour être entendu, pour se faire respecter, m'a profondément marqué. » Alors qu'il parlait, Sophie pouvait sentir chaque mot résonner dans son propre vécu. La rage, la tristesse et la résilience qu'elle percevait chez lui étaient des échos de sa propre lutte pour être acceptée. Leur passé, bien que différent, possédait des fils invisibles qui les liaient. « Je ne veux pas que cette histoire m'empêche d'avancer vers quelque chose de mieux, » continua Malik, les sourcils froncés. « C'est pourquoi je suis ici. Pour risquer de partager qui je suis vraiment avec toi. » Sophie tenait sa main maintenant, une connexion tangible pour solidifier leur échange. « Je veux t'entendre, Malik. Chaque partie de toi. Si je veux vraiment que nous essayions, je crois qu'il faut faire ce saut. » Leur échange était à la fois libérateur et angoissant, mais il savait que rien de bon ne viendrait sans une vérité inébranlable. Ensemble, ils avaient sous-estimé le pouvoir de vulnérabilité. Soudain, une sirène au loin les tira de leur moment. Sophie regarda Malik, une question brûlante se formant sur ses lèvres. La véritable force du lien qu'ils avaient commencé à tisser pouvait-elle expulser les spectres de leur passé? Et si nos blessures se révélaient plus profondes que nous ne le pensions? Murmura-t-elle.
La réponse de Malik pourrait bien déterminer si leur histoire prenait enfin son envol. Le silence qui suivit la question de Sophie était lourd, comme une couette épaisse étalée sur une journée d'hiver. Malik baissa les yeux sur leurs mains entrelacées, puis leva le regard vers elle, une intensité nouvelle dans ses prunelles sombres. Soudain, il se mit à parler, sa voix empreinte d'une gravité dissimulée. Parfois, je pense que nos blessures sont comme des fantômes, commença-t-il, chaque mot pesant sur son cœur. Ils nous hantent, nous murmurent des mensonges sur qui nous sommes. J'aimerais pouvoir les balayer, mais je ne sais pas si j'en ai la force. Sophie l'écoutait attentivement. Chaque syllabe résonnait dans son âme, et elle se sentait de plus en plus liée à lui. Elle avait l'impression qu'ils se retrouvaient dans une chambre obscure, éclairée seulement par la lumière de leur vérité partagée. Je lutte chaque jour, poursuivit Malik, son ton trahissant une vulnérabilité qu'il avait longtemps cachée. Chaque interaction, chaque rumeur, tous ces jugements portés, je sens que ça me tire vers le bas. Mais toi, je ne ressens pas ça avec toi. Elle pouvait sentir sa sincérité, et une chaleur douce débordait en elle. Malik, tu n'es pas seul dans cette lutte. Je comprends ce que cela signifie de porter le poids des attentes et des jugements. Je pense que nous avons tous les deux des fantômes qui nous tourmentent. Dans un geste presque instinctif, elle lui prit le visage entre ses mains, et il se laissa faire. Le contact était électrisant, comme si l'électricité parcourait l'air autour d'eux. Malik ferma les yeux un instant, respirant son parfum, et, dans cet instant suspendu, quelque chose en lui semblait se briser. « Sophie, chaque fois que je te vois, murmura-t-il, je me rappelle que la vie peut être belle malgré les ombres. Mais il y a tant de choses que je n'ai jamais partagées. La peur de perdre ce que je pourrais construire avec toi me paralyse. » Ces mots lui provoquèrent une douleur poignante. Il avait raison. La peur de l'inconnu était un frein que Sophie voulait dépasser. « Malik, je veux que tu me fasses confiance. Nous devons partager nos vérités. Je veux tout savoir, même ce que tu as de plus lourd à porter. » Elle le vit hésiter, ses lèvres s'entr'ouvrirent comme s'il allait parler, mais aucun son ne sortit. La tension était palpable, un fil tendu à l'extrême. Elle pouvait sentir son propre cœur battre à tout rompre, en espérant qu'il trouverait le courage de se dévoiler. Finalement, il murmura, « J'ai des secrets si profonds, des choses qui pourraient tout chambouler entre nous. » Mais avant qu'il ne puisse continuer, la sonnerie de son téléphone retentit, une interruption brutale. Malik regarda l'écran, son visage devint sombre. « Désolé, c'est mon travail. Je dois répondre. » Sophie relâcha sa prise, le laissant s'éloigner légèrement pour prendre l'appel. Elle se sentit abandonnée dans cet espace déjà chargé d'émotions complexes. Elle le vit se détourner, l'ombre de son passé s'amonceler autour de lui. Instinctivement, elle se leva, sa propre anxiété émergeant. Elle avait le sentiment que ce moment était charnière. Ce qu'il venait de construire risquait de s'effondrer à cause de ses secrets. Quand il raccrocha, Malik parut encore plus inquiet. « Je suis désolé, je ne voulais pas que cela interrompe notre conversation. »« Ce n'est pas juste ça, Malik, » dit-elle, avec une détermination soudaine. « Je sens qu'un vent de changement souffle entre nous, mais si nous n'affrontons pas nos peurs, nous resterons toujours figés, prisonniers de nos histoires. Que veux-tu vraiment partager ?» Malik la regarda droit dans les yeux, puis détourna le regard, comme si le poids de ses mots l'écrasait. Sophie savait qu'elle devait l'encourager, qu'il devait voir qu'elle était là, prête à l'accueillir tel qu'il était, sans le jugement du monde extérieur. « Parfois, les ombres doivent être affrontées pour que la lumière puisse entrer, » dit-elle, apaisée par sa propre croyance. « Je suis prête. »« Es-tu prêt, Malik ?» La réponse était sur le bout de ses lèvres, mais le silence s'installa, lourd et téméraire. Sophie se demandait si leur chemin vers cette vérité échapperait encore à sa portée. « Que se passera-t-il si ce que tu dis change tout ce que nous avons ?» murmura-t-il finalement, la tension palpable dans son ton. Une nouvelle question venait d'éclore dans elle et entre eux, et Sophie savait qu'il ne s'agissait pas seulement de leur amour. Les répercussions de ses choix résonneraient bien au-delà d'eux. Elle se força à sourire, mais l'inquiétude faisait de nouveau pratiquement bouillonner son ventre. « Alors, nous devrons prendre le risque, » affirma-t-elle. « Ensemble. Quoi qu'il arrive. » Et, dans ce moment suspendu, alors que l'horizon se teintait de nuances flamboyantes, la question persistante s'installait au fond d'eux, étaient-ils réellement prêts à découvrir qui ils étaient l'un pour l'autre, au-delà des ombres du passé? La réponse qui suivait serait décisive pour leur futur. Malik resta silencieux, les mots suspendus sur ses lèvres,
comme s'ils étaient piégés dans un filet invisible. L'hésitation le rongeait et Sophie pouvait presque sentir la lutte en lui, ses pensées s'entrechoquant dans un tumulte intenable. Elle s'approcha un peu plus, cherchant à l'encourager sans pression, comme une brise douce qui pénètre doucement une fenêtre ouverte. « Malik, je sais que c'est difficile. Mais parfois, l'inconnu peut révéler des trésors insoupçonnés, murmura-t-elle, sa voix frémissante d'espoir. Tu n'as pas à porter ce fardeau seul. » Il reprit un souffle, profondément, comme s'il cherchait la force pour un saut dans le vide. « Écoute, commença-t-il finalement, je viens d'un monde qui semble en contradiction avec tout ce que nous avons partagé. » Puis, il la regarda intensément, comme s'il pesait chaque mot. « Je ne suis pas juste un garçon normal. J'ai grandi dans un milieu où l'on attendait de moi que je sois parfait, que je réussisse, que je ne montre jamais de faiblesse. » Les mots semblèrent s'intensifier avec chaque battement de son cœur. Sophie pouvait voir la douleur dans ses yeux, un mélange de colère, de tristesse et de détermination. Cela lui déchira le cœur d'imaginer ce qu'il avait dû endurer. Il y a des attentes qui m'entourent, des obligations qui pèsent sur moi. Et j'ai fait des choix qui m'ont éloigné de ma vraie identité, des choix dont je n'ai jamais parlé à quiconque. Même pas à mes proches. Sa voix se brisa en par moments, révélant une vulnérabilité brute. Sophie s'installa à ses côtés, le détermination grandissant en elle. Tu n'as pas besoin d'affronter cela tout seul, Malik. Je suis là, et je veux comprendre. J'accepte tout de toi, même les parties les plus sombres. Un silence délicat s'installa, comme un reflet des étoiles dans un lac calme. Malik réfléchissait, son regard troublé. Si j'ouvre cette porte, que se passera-t-il? Que deviendra notre monde? Cela peut être notre force. Les vérités nous libèrent, elles ne nous détruisent pas, répondit-elle avec assurance. Sophie avait envie de prendre sa main à nouveau, de lui faire comprendre qu'elle était prête à le soutenir dans cette plongée. Ne crains pas de partager ta vérité. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'être. Les larmes montèrent presque aux yeux de Malik, trahissant ce qu'il avait si longtemps caché. Tu es incroyable, Sophie. J'ai toujours pensé que je devais rester fort, seul. Mais avec toi, je sens que je peux essayer d'être qui je suis vraiment. Leurs mains se rejoignirent de nouveau, les douleurs et incertitudes se mêlant au courage et à l'espoir. Dans ce moment fragile, quelque chose évolua dans l'air autour d'eux. Leurs âmes s'entremêlaient dans une danse empathique, leur permettant de franchir ensemble les ombres du passé. Alors il est temps d'affronter nos vérités, n'est-ce pas, demanda-t-il, une lueur de détermination dans ses yeux noirs. Oui, répondit-elle avec un sourire, la lumière de l'aube commençant à percer l'obscurité de la nuit. Et ensemble, nous surmonterons tout. Un frisson de suspense parcourut leur conversation. Les racines de leur passé étaient enchevêtrées, mais la promesse d'un futur partagé se profilait à l'horizon. La décision de Malik pourrait tout changer. Puis, après un court moment de réflexion, il murmura lentement, sa voix tremblante de papier et d'étoiles, il y a une histoire que je dois partager. Une histoire que j'ai enfouie si profondément en moi que j'en ai presque oublié sa réalité. Sophie sentit son cœur se serrer. Que pouvait-il bien dire, et comment cela influencerait-il ce qu'il commençait tout juste à construire? Elle se pencha légèrement, prête à l'écouter, à prendre cette vérité dans ses bras quel qu'en soit le poids. Et la voix de Malik s'élèverait, mais quelle vérité changerait tout entre eux, et quelles ombres continueraient à les hanter dans leur quête pour l'amour et la compréhension? La révélation qui suivait annoncerait un tournant décisif pour leur vie. Les mots s'accumulèrent dans la gorge de Malik, comme une rivière en crue prête à déborder. La pression de son passé l'étouffait, mais face à Sophie, il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Ma famille, commença-t-il avec hésitation, est influente, très influente. Mon père est un homme d'affaires puissant et ma mère, une figure publique. Ils ont des attentes, des rêves pour moi qui ne sont pas les miens. J'ai toujours été leur élève parfait, le jeune homme modèle. Mais au fond, je me sens prisonnier. Les mots résonnaient dans l'espace entre eux, et Sophie pouvait voir une lueur de désespoir dans ses yeux. Elle glissa ses doigts dans sa main, cherchant à lui offrir un peu de réconfort. Je ne voulais pas être ce qu'il voulait que je sois. Sa voix tremblait maintenant, chargée d'émotion. J'ai vécu dans la peur de décevoir, jusqu'à ce que je me respecte à peine. Il ferma les yeux un instant, comme s'il essayait d'effacer des souvenirs trop lourds. Quand j'ai décidé d'explorer ma passion pour l'art, cela a été une rébellion silencieuse. Peindre, créer, c'était mon moyen d'échapper aux attentes.
Mais cela a aussi creusé un fossé entre moi et ma famille, quelque chose que je n'ai jamais osé leur révéler. Il se leva brusquement, troublé. Et puis il y a eu ce jour, le jour où j'ai découvert la véritable intenabilité de mon monde. J'ai fait un choix qui a dérangé l'équilibre de tout ce que je pensais connaître. Sa voix devint étranglée, comme s'il s'accrochait encore à l'idée de retenir une part de lui-même. Sophie le regardait avec une intensité palpable, ressentant un mélange de compassion et de douleur pour ce qu'il révélait. « Que as-tu fait, Malik » demanda-t-elle doucement. Et elle fit face à Sophie, ses yeux scintillant d'une émotion crue. « J'ai quitté la maison. J'ai abandonné tout ce que je croyais être pour vivre une réalité que je voulais façonner. Mais cela a créé des fissures dans ma famille, des fissures que je ne sais pas comment réparer. » Les larmes qu'il avait cachées se mirent à couler silencieusement sur ses joues. Sophie frissonna, voyant la fragilité derrière sa bravoure. « Je suis ici, maintenant. À chaque pas que je fais, je me sens tiraillé entre ce que je veux et ce qu'on attend de moi. C'était censé être un nouveau départ, mais parfois je me demande si je fais encore le bon choix. » Elle s'approcha pour essuyer une larme qui avait glissé le long de sa joue. « Malik, tout cela fait de toi qui tu es. Et moi, je veux connaître cette histoire, les chapitres que tu as cachés. Ensemble, nous pouvons construire quelque chose de solide avec ces morceaux éparpillés. » Il observa ses yeux, pleins de compassion et d'empathie. Une chaleur douce se répandit dans son cœur, comme si une partie de lui commençait à guérir. « Tu es étonnante, Sophie. Mais j'ai peur que même en te révélant tout cela, je ne parvienne pas à être la personne que tu mérites. Je ne cherche pas la perfection, juste l'authenticité. Si tu as lutté pour te découvrir, alors nous pouvons le faire ensemble. Chaque pas compte, affirma-t-elle avec détermination. Malik prit un moment pour réfléchir, le poids de ses mots se déposant lentement, mais une nouvelle lumière brillait dans son cœur. Il comprenait que la route serait difficile, mais il n'était plus seul. Ensemble, ils pourraient peut-être trouver un chemin à travers cette obscurité. Sophie, il hésita, mais il savait maintenant qu'il devait parler. Je veux me battre pour ma liberté, pour moi-même, et je veux que tu sois à mes côtés. Mais je ne sais pas si je peux encore lutter contre mes démons. Elle lui sourit, son regard déterminé, comme une étoile dans la nuit, illuminant la voie. Nous serons là pour nous soutenir, pas juste dans la lumière, mais aussi dans l'obscurité. C'est là que nous trouverons notre véritable force. Malik sentit les larmes se tarir et un léger sourire se dessiner sur son visage. Leurs mains se resserrèrent, scellant un pacte. Silencieux entre eux. Mais alors qu'il prenait conscience du chemin à parcourir, une question persistait, les ombres de son passé pourraient-elles vraiment être surmontées? Dans cet instant suspendu, Malik sut qu'ils avaient ouvert une porte, mais qu'ils s'étaient à peine frayé un chemin à travers le labyrinthe de la vérité. Quelles autres révélations leur étaient destinées pour forger leur destin commun? La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres, caressant doucement le visage de Malik. Il se leva, son esprit toujours en proie aux souvenirs de la veille. La tendresse de Sophie, ces mots résonnaient encore dans son cœur. Il avait ouvert une fissure dans son âme, montrant un peu de lui-même qu'il avait gardé caché si longtemps. Pourtant, la peur persistait, une ombre flottant encore au-dessus de lui. Sophie était déjà dans la cuisine, ses gestes gracieux et naturels en train de préparer le petit déjeuner. Le parfum du café frais envahissait l'espace, tandis qu'elle chantonnait doucement une mélodie qu'il ne connaissait pas. Il se surprit à sourire, un élan de chaleur dans son poitrine. Peut-être qu'il pouvait vraiment saisir une part de bonheur, ici, maintenant. « Bonjour », dit-il, sa voix rauque trahissant son sommeil. Elle se tourna vers lui, un sourire pétillant illuminant son visage. « Bonjour, Malik. Prêt pour une nouvelle journée ?» Son regard était confiant, sans jugement. Il hocha lentement la tête, tout en se demandant ce que signifierait cette journée. La promesse d'un nouveau départ pesait sur lui, mais les craintes de son passé ne se sentaient pas loin. En prenant place à la table, il observa Sophie en train de préparer des tartines. Ses gestes étaient simples, mais pleins de grâce. Elle semblait si ancrée dans le moment, loin des tumultes de la vie. Malik ne pouvait s'empêcher de ressentir une admiration profonde pour elle. « Tu es vraiment incroyable, Sophie. Je ne sais pas comment tu fais pour rester aussi lumineuse, avoua-t-il. Elle s'arrêta, le regardant droit dans les yeux. Je crois que chacun a en lui une lumière, Malik. Parfois, elle nécessite juste un peu d'attention, de soutien pour briller. Je veux t'aider à essayer de retrouver la tienne. » Ces mots le touchèrent,
mais il ne pouvait s'empêcher de penser à l'obscurité qui planait sur lui. Je veux vraiment avancer, mais mes démons, ils sont comme des chaînes invisibles. Chaque chaîne peut être brisée, répondit-elle avec assurance. Peut-être qu'aujourd'hui, nous pourrions en faire l'expérience ensemble. L'enthousiasme dans sa voix était contagieux. Malik prit une profonde inspiration. Pourquoi pas? Peut-être que cette journée pourrait être différente. Alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner, Sophie proposa une idée qui le surprit. Et si nous allions au marché local? Il y a des artistes qui exposent leurs œuvres. Peut-être que cela pourrait inspirer. L'idée alluma une étincelle en lui. L'art, c'était sa passion, quelque chose de purement authentique pour lui. Oui, j'y aimerais beaucoup. J'y ai envie d'y aller. Leur excursion au marché fut une bouffée d'air frais. Les couleurs vives des tableaux, les cris joyeux des vendeurs, s'entremêlaient et lui plongeaient dans une atmosphère vibrante. En observant les différents artistes, sa passion pour l'art renaissait lentement. « Regarde ce tableau !» s'exclama Sophie en s'approchant d'une œuvre vive aux couleurs explosant de joie. Malik la rejoignit, admirant le mélange de peinture apparemment instinctif. « C'est magnifique !» murmura-t-il. En ce moment, il se demanda ce que signifierait vraiment être libre de ses peurs. L'idée commençait à se dessiner. À eu cœur de cette effervescence, une émotion nouvelle monta en lui. Soudain, un artiste s'approcha d'eux. Son regard était perçant et intrigué. « Vous semblez aimer l'art, jeune homme. Quelle est votre inspiration ?» Malik, légèrement nerveux, partagea ses sentiments sur son propre parcours artistique. Mais alors qu'il parlait, une réelle confiance commença à émerger. Sophie l'écoutait attentivement, un sourire fier sur son visage. Tout cela lui donnait du courage. « Malik, ta passion est palpable, » dit l'artiste avec un sourire. « Ne la laisse jamais s'éteindre. » Ces simples mots résonnèrent profondément en lui. Peut-être que, oui, il pourrait redevenir l'artiste qu'il avait toujours voulu être. Il se tourna vers Sophie, et pour la première fois, il se sentit être sur le bon chemin. Mais alors qu'il commençait à savourer ce moment, un coup de vent inattendu lui apporta une sensation de malaise. Des pensées enfouies en lui réapparurent, le rappelant à la réalité de son passé. Il savait que ses démons n'étaient pas loin. Sophie le remarqua, et sa main trouva la sienne, lui offrant une encre. « Malik, peu importe les tempêtes, je suis ici avec toi. Ensemble, nous pouvons affronter ce qui vient. » L'imminence de nouvelles révélations le perturbait, mais la force de leur lien promettait quelque chose de beau. Alors que la lumière déclinait, une question se formait en lui, pouvait-il réellement se libérer des chaînes de son passé, ou ceci le rattraperait-il à chaque pas? L'avenir s'annonçait incertain, mais une chose était claire, il ne marchait plus seul. La lumière du matin s'étirait sur Montmartre, enveloppant chaque coin de rue d'une douceur chaleureuse. Sophie et Malik s'étaient retrouvés là, prêts à affronter ensemble les démons de leur passé. Une promesse de renouveau flottait dans l'air, l'écho de leur vérité récemment révélée vibrant encore dans leur cœur. Ensemble, ils avaient convenu de ne plus cacher leurs blessures. Sophie s'était engagée à soutenir Malik, mais elle savait que cela allait au-delà d'un simple engagement émotionnel. C'était un chemin épineux, et ils devaient marcher avec soin pour éviter de trébucher sur leurs propres fantômes. « Je pense que la clé de notre avenir est la compréhension », commença Sophie, assise sur un banc face à la fontaine scintillante. Sa voix était douce, mais pleine de détermination. « Nous devons parler ouvertement de ce qui nous hante, de ce que nous aspirons à devenir, tous les deux. » Les yeux de Malik brillaient d'une incertitude mêlée à une lueur d'espoir. « Je suis prêt à me dévoiler, mais j'ai peur de ce que cela pourrait entraîner, » confia-t-il, les mains tremblantes. « J'y ai des cicatrices que je ne peux pas effacer, et je ne veux pas que tu te sentes piégé par elles. Chaque cicatrice raconte une histoire, Malik. Et je ne veux pas seulement entendre tes histoires, je veux les vivre avec toi, » répondit-elle, sa voix vibrante de conviction. Ce moment marqua un tournant pour Malik. En entendant ces mots encourageants, il se sentit soudain capable d'ouvrir le livre de son passé, de partager les chapitres qu'il avait si longtemps gardés pour lui. Inspiré par sa volonté, il décida de plonger dans l'abîme de son cœur, tout en sachant qu'elle serait à ses côtés. « Mon père, commença-t-il, sa voix s'étiolant dans le silence environnant. Il a toujours été un homme de pouvoir, une figure à respecter et à craindre. C'était un fervent défenseur de l'apparence, et j'y étais son projet. Il m'a appris à cacher mes émotions, à porter un masque. Parfois, je ne sais même plus qui je suis sans ce masque. » Sophie écoutait attentivement,
chaque mot transperçant les murs qu'il avait bâtis autour de lui. Tu es tellement plus que cela, Malik. Ce masque ne te définit pas. Sa voix, telle une caresse, touchait le cœur de Malik. Il se força à poursuivre, quand j'ai décidé de désobéir à ses attentes, de suivre ma passion, cela a déchiré notre famille. Au lieu de chercher à comprendre, il a choisi de se distancer. La douleur transparaissait dans chaque syllabe. Sophie ressentait une profonde empathie pour lui. Tu as le droit de choisir ce qui te rend heureux, même si cela signifie décevoir les autres. Mais maintenant, je me sens perdu. Je ne sais pas comment affronter la déception de ma famille, ni comment réparer ses blessures, avoua-t-il, elle angoisse et l'emportant. Sophie et s'approcha de lui, prenant sa main dans la sienne. Tu n'as pas à le faire seul. Nous pouvons affronter cela ensemble. Nos vérités, nos peurs, elles peuvent nous rapprocher, si nous choisissons d'être honnêtes l'un envers l'autre. Ce qu'elle disait lui donnait une nouvelle perspective. Pour la première fois, il se sentait prêt à faire face à ce passé qui l'étouffait. Les promesses qu'il se faisait n'étaient pas que des mots en l'air. C'était une invitation à aller au-delà des douleurs. Leurs échanges continuèrent de se dessiner dans la lumière des révolutions personnelles. Malik décida qu'il allait rencontrer son père, un acte qu'il n'avait jamais cru possible auparavant. Demain, je vais le voir. Je vais mettre fin à cette lutte intérieure. Sophie accueillit sa décision avec un sourire encourageant. Et je suis là, peu importe ce qui arrive. Ensemble, nous allons surmonter nos peurs. Alors que le soleil déclinait, une nouvelle ambiance imprégnait l'espace. Malik ressentait une légèreté qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. La présence de Sophie l'encourageait, elle encourageant à avancer vers une rédemption qui semblait à portée de main. Et toi, Sophie? Quelles sont tes vérités, demanda-t-il doucement, et n'oubliant pas qu'elle vivait ses propres luttes. Ce fut un moment clé. Elle avait beaucoup de choses à dévoiler, mais instinctivement, elle savait que ce n'était pas le bon moment. Je vais les partager, je te le promets. Mais aujourd'hui, concentrons-nous sur ton chemin. Ce sera déjà un grand pas. Ils échangèrent un sourire complice, conscients que leur compréhension et leur acceptation l'un de l'autre allaient marquer le début d'une belle histoire. En allant de l'avant, mains entrelacées, ils avaient décidé de se reconstruire, d'écrire ensemble un futur rempli de promesses et d'authenticité. Dans cette nuit lumineuse, ils comprirent que l'amour et la vérité étaient des choses puissantes, capables de transcender le passé et d'offrir un nouvel horizon, riche d'espoir et de possibilités. Leur voyage ne faisait que commencer, une aventure dans laquelle chacun serait le complice de la guérison de l'autre, un révélateur de lumière face à l'ombre. Leur chemin pourrait bien être parsemé d'embûches, mais ils étaient prêts à s'y engager ensemble, main dans la main, cœur contre cœur. Et alors qu'ils se détournaient de la fontaine, une question résonnait en eux, qui serions-nous vraiment quand nous aurions confronté nos vérités les plus profondes? Le voyage qui les attendait promettait d'être tout aussi formidable qu'à un certain point. À cet instant précis, ils se sentaient invincibles. N'attendez pas une seconde pour découvrir la suite de cette histoire captivante, abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne rien manquer de ces révélations incroyables. Laissez un like dès désormais pour nourrir l'algorithme et permettre à d'autres d'entrer dans cet univers riche en émotions. Commentez vos réactions et vos théories sur cette fin, partagez cette aventure avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion inédite. Vous devez faire entendre votre voix pour soutenir cette chaîne, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de ces actions.